Bonjour à toutes et bonjour à tous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de mars. Donc on va regarder ensemble quelles sont vos énergies qui arrivent vers vous sur ce mois de mars qui est déjà bien entamé, je m'en excuse, je suis un petit peu à la bourse ce mois-ci. Euh, et puis les vidéos du mois d'avril vont suivre très rapidement du coup. Donc on va regarder ce qui vient vers vous dans trois sphères différentes. Donc tout d'abord la sphère spirituelle, développement personnel, essayer de comprendre un petit peu ce qui bloque, vers quoi cheminer. Ensuite on regarde le professionnel et on va terminer par le sentimental. Donc je vous rappelle que c'est un tirage général, prenez vraiment que ce qui vous parle. Vous pouvez aussi regarder votre ascendant, signe lunaire ou signe en Vénus pour compléter ce tirage. Et on attaque tout de suite, plus de blabla, c'est parti. Donc avec l'oracle des messages des fées, vous avez eu ces trois cartes. On a les gnomes, élémentaux de la terre, qui vous disent: fais preuve d'esprit pratique, sois réaliste et plus organisé. C'est un bon moment pour mettre de l'ordre dans ta vie. Bon, alors on va vous mettre au travail, j'ai l'impression, les Gémeaux, sur ce mois de mars. Viviane qui vous dit: mon épée insuffle la sagesse et le courage. Elle t'invite à avoir confiance et à exprimer le meilleur de toi-même. Les sylphes élémentaux de l'air. Donc là, vous avez la terre et l'air avec vous. Respire profondément, calme le tumulte de tes émotions et utilise la réflexion et l'analyse pour te guider. Ok, ça remue pas mal chez vous les Gémeaux, j'ai l'impression, sur ce mois de mars. Vous allez être un petit peu poussé dans la matière, j'ai l'impression, hein. Alors il va quand même falloir prendre le temps de respirer un bon coup parce qu'il y a du boulot. Il y a du boulot. Alors on va voir dans quelle sphère ça se dessinera le plus, mais ça bouge, il y a du mouvement là. D'ailleurs, voilà, c'est l'oracle des messages de l'âme qui nous parle effectivement de mouvement. Le mouvement, confirmation, mouvement, vérité. Ton monde extérieur ne doit pas être là pour te nourrir ou te guider, mais bien pour confirmer ce qui se passe en toi. Le mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Donc là, on vous parle bien de manifester dans la matière tout ce qui a bougé en vous. C'est pour ça qu'ici, on vous parlait d'être plus organisé, de mettre de l'ordre dans votre vie, parce que je pense que maintenant, il y a une dissonance entre ce qui vous êtes intérieurement et ce qui se passe dans votre vie matérielle, d'accord? Donc, à mon avis, ça va pas mal bouger. J'ai fait les versos juste avant vous. Je ne sais pas si vous avez un ascendant ou lunaire là-dedans, mais ça, c'est un petit peu les mêmes énergies, hein. Alors, on va aller voir donc avec l'oracle des chemins de l'éveil. On tire une carte pour tout ce qui est spirituel et développement personnel. Les Gémeaux. Les Gémeaux pour le mois de mars. Non, il y en a trop là. J'aimerais une carte, s'il vous plaît. Gémeaux. Mais... bon, ok, je capitule. Il n'y en aura pas qu'une. Il y en aura deux. On passe de 3 à 2. Alors, on a le cœur. Très jolie carte. Et on a la racine. Très jolie aussi, qui me parle d'ancrage, de créer quelque chose. Très belles énergies. Je vais vous lire les deux. Allez, on va prendre le temps. Alors, je vais commencer par celle-ci. L'enseignement de cette carte vous invite à travailler et cultiver l'ouverture du cœur. Empreint de poésie, il vous invite à en mettre dans votre vie et à adoucir votre être. Il est un voyage pour le connaître et pour le rencontrer, lui comme un être qui s'ignore. Cet enseignement vous invite à comprendre que, concernant le cœur, rien de ce dont il a besoin ne doit s'attendre de l'extérieur, que tout commence avec lui à l'intérieur. Je pense qu'on insiste un petit peu quand même là. Je dis ça, je dis rien, hein, mais bon. Il nous offre le cadeau de comprendre à quel point l'amour est la meilleure des protections, lui, ce cœur qui ne demande qu'à se diffuser. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, il est temps de le penser, ce cœur un peu trop oublié, de le réparer, ce cœur qui n'a que trop souffert, et si on lui offrait une nouvelle vie. Il y a un nouveau départ, ça bouge beaucoup là pour vous les Gémeaux, hein. Il y a des signes comme ça là ce mois-ci qui sont très remués, hein. Ok.
Alors, on va aller voir la racine, mais qui va me parler très certainement de concrétiser toutes ces énergies-là dans la matière, de les enraciner. Donc, l'enseignement de cette carte vous invite à vous recentrer et à établir un retour aux sources, car il est essentiel pour définir où l'on va, de savoir d'où l'on vient. L'enseignement vous demande de l'équilibre entre vos tracas, le combat et vos rêves, la trêve. Pour cela, il vous demande de l'enracinement, de l'ancrage. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que vous manquez d'enracinement et d'alignement. Par ailleurs, cette lame peut indiquer des blocages liés à vos racines, soit à votre famille sur le plan de l'enfance ou sur le plan des lignées. En tous les cas, lorsque vous piochez cette carte, il est évident que le temps est venu de commencer quelque chose, voire de recommencer. Ne passez pas à côté de cette période fertile. Lors de notre évolution, il faut travailler sur vous correctement cette fois. Bien sûr, d'être bien ancré et que les blessures soient bien pensées pour tenir le coup d'une renaissance. C'est qu'on vous dit qu'il y a encore un petit peu de travail là, je pense. Tout n'est pas encore aligné en vous. Il y a peut-être encore des choses à réajuster. Vous me direz si ça vous parle tout ça. Parce que là, tous les messages vont vraiment bien ensemble, je trouve. Le message, il est assez clair. Alors, Gémeaux pour le mois de mars. Gémeaux, mars. Donc, on continue sur les compréhensions qu'on a à faire, sur les blocages. Gémeaux pour le mois de mars. Je rappelle que je fais des guidances personnalisées, des accompagnements et des coachings si vous avez besoin d'aide sur votre parcours. N'hésitez pas à m'écrire, vous avez mon adresse mail dans la barre de description. Gémeaux pour le mois de mars. Alors, on a l'ordre. On vous sonne les cloches là. C'est l'ordre divin qui, intérieurement, demande à ce que tout soit mis en ordre. L'ordre, le silence, le temps. Ouais, il est temps. Il est temps de mettre de l'ordre. Gémeaux pour le mois de mars. Lumière, très jolie carte. On va vers quelque chose de plus lumineux. On va vers la lumière. On va vers des compréhensions. Gémeaux pour le mois de mars, s'il vous plaît. Doute. Ordre, équité. On vous ramène à l'équilibre sur ce mois de mars. Il y a un nouvel équilibre intérieur qui est en train de se créer. Donc c'est peut-être pour ça que ça remue aussi à l'extérieur. Que votre environnement vous paraît moins satisfaisant qu'avant. Voyage, silence. On est en train de vous dire qu'il y a des choses qui sont en train de bouger, qui ne se voient pas pour le moment, ou peut-être que c'est que intérieurement les choses bougent, mais vous n'en parlez pas, vous ne le montrez pas. C'est pas encore complètement visible dans votre extérieur. Ça reste encore intérieur pour certains. Le temps et la fusion, ouais. Il est temps pour vous de recréer une cohésion intérieure. On peut aussi ici me parler d'union. Là, on avait le cœur. Donc, on voit bien ce mouvement comme ça où on crée de l'union, de la cohésion en soi, pour soi. Et je suis très curieuse, bien sûr, de votre domaine sentimental parce que ces énergies-là, on va très certainement les retrouver dans le sentimental aussi. Il y a des choses qui vont bouger, même dans votre sphère sentimentale, je pense. Ça nous parle peut-être de ça d'ailleurs. Mais en tout cas, là, si on reste vraiment sur vous, ancré sur vous, on vous dit qu'il y a des choses qui bougent intérieurement et que ça y est, on est en train de se trouver, de s'unifier intérieurement. Donc ça, c'est super positif parce que même si vous n'avez pas encore toute votre vie extérieure qui est alignée à ce que vous êtes en vous, on vous dit patience, c'est de là que tout part. C'est de là que tout part parce que là, on pose des bases saines. Donc le travail se fait intérieurement en silence, on ne voit peut-être pas
peut-être que vous n'en avez pas conscience en fait, hein, tout simplement. Le silence aussi, c'est ça, c'est vous n'avez peut-être pas conscience que tout ça, ça bouge en vous, et pourtant on vous dit que si, là, c'est vraiment en train de se mettre en place. Donc effectivement, c'est la première étape avant des gros changements qui peuvent avoir lieu dans votre vie à l'extérieur. Lumière, qu'est-ce qu'on a avec la lumière? Et les doutes. Lumière, oméga. Ouais, on comprend, on fait la lumière sur quelque chose qui doit se terminer. On comprend, c'est clair, c'est très clair. Et puis alors cette opposition au niveau des contrastes de couleurs, là, c'est aussi très, très parlant. On passe de l'ombre à la lumière. On clôture quelque chose pour aller vers vraiment un nouveau cycle beaucoup plus lumineux où tout est... En fait, c'est au-delà de... Tout est clair parce que vous avez compris intérieurement tout ce qui se jouait en vous. Vous avez compris vos blessures, vous avez compris votre passé, vous avez compris ce qui bloque. Tout est en pleine lumière. Donc on est capable de clôturer ce qui ne convient plus dans notre vie. On est tout à fait capable de le faire. On clôture des cycles. Donc des situations, des pensées bloquantes qui vous empêchaient de voir les choses différemment sont éliminées, etc., etc. Le doute, l'énergie et l'éternité. Ici, il va falloir quand même travailler sur la notion de confiance en soi parce que vous vous posez beaucoup de questions quand même encore. Vous avez un doute sur la stabilité dans le temps de ce qui est en train de se passer là. Vous n'avez pas encore suffisamment confiance en vous ou en la situation pour avoir une visibilité sur le long terme. Alors peut-être essayer de ne pas trop vous concentrer sur ça, mais de vraiment rester sur l'instant présent pour bien ancrer au présent. On travaille toujours au présent. C'est le présent qui façonne votre futur. Pensez-y à ça. Vraiment, ne l'oubliez pas, ça va peut-être vous aider sur ce mois de mars parce qu'on vous parle beaucoup d'ancrage. Vraiment beaucoup, beaucoup. Ancrez, prenez le temps nécessaire pour faire les choses correctement. N'essayez pas d'aller plus vite que la musique. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Il faut vraiment prendre le temps parce que là, c'est des gros changements qui vont, oui, s'ancrer pour du long terme. Donc, ne doutez pas de ça. Allez. Beau tirage pour vous, là. J'aime bien vos énergies, les Gémeaux, ce mois-ci. Allez, on continue. On va aller voir donc maintenant le professionnel. Donc on va tirer une carte avec une arcane majeure du tarot pour l'énergie générale pour les Gémeaux, s'il vous plaît, au mois de mars. Gémeaux au mois de mars. Au niveau du travail, au niveau professionnel pour les Gémeaux. Gémeaux, professionnel. Alors on a la grande prêtresse. Ok. Alors ici, on a quelqu'un qui est en pleine phase de réflexion, qui réfléchit, qui est à l'écoute de ses intuitions, qui peut-être demande de l'aide à des personnes un petit peu plus qualifiées dans certains domaines. Il y a une notion de j'écoute, j'apprends, je me renseigne et je prends le temps. Un petit peu comme une parenthèse là, dans laquelle on a besoin de se centrer. Et pour moi, je sens comme un temps de pause avant l'action, parce que c'est une pause qui est réfléchie et qui est mature. Il y a une grande maturité dans cette carte-là. Ok. On prend les miroirs pour voir ce que ça nous dit dans la matière pour les Gémeaux. Gémeaux. Au niveau professionnel pour les Gémeaux sur le mois de mars. Professionnel pour les Gémeaux sur le mois de mars. Miroir magnétique, ça c'est très bien. Mois de mars pour les Gémeaux. La joie. Ok. Une joie intérieure là. J'ai l'impression que vous allez vers...
une phase de grande satisfaction au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui vous plaît énormément, qui vous colle à la peau, qui vous ressemble. Au niveau professionnel, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Travail, amitié, famille. Vous avez un super tirage là au niveau pro, hein, pour le moment. Ouais. Miroir magnétique, compromis. Vous passez un pacte avec vous-même, vous passez un contrat vis-à-vis de vous-même, vous vous faites des promesses. C'est magique, hein, votre tirage, les Gémeaux, là. J'aime beaucoup votre énergie, là. Beaucoup. Je sens une grande maturité, une confiance en vous qui est en train de revenir. Alors, s'il vous plaît, vous êtes un signe de dualité, les Gémeaux. Tout à l'heure, on avait le doute avec l'énergie, hein. Rappelez-vous de cette dualité de cartes là, doute, énergie. S'il vous plaît, ne doutez pas de vous-même. Ne doutez pas de vous-même parce que là, vous êtes en train de faire des gros changements qui sont top, hein, qui sont top et qui sont vraiment en train de s'ancrer là. Donc, au niveau du travail, on a un compromis avec vous-même. Vous vous faites une promesse d'aller vers ce qui vous convient et vous n'allez pas déroger à ça. C'est pour ça que vous prenez le temps là. Vous prenez le temps, vous vous écoutez, vous planifiez les choses. Peut-être que certains demandent de l'aide pour se faire vraiment guider du mieux possible. On va se renseigner vers des personnes qui sont compétentes dans leur domaine. Waouh, joie, naissance. Il est magique votre tirage. Je suis contente pour vous. Joie, naissance. Il y a un nouveau départ au niveau professionnel. Vous allez fêter ça. Vous allez être super content, quoi. Il y a c'est votre renaissance. Vous avez dû, pour ceux qui vont avoir ça, là, hein, c'est que vous avez grave bossé sur vous. Hein. Vous avez compris qui vous êtes. Vous savez qui vous êtes. Et vous êtes maintenant, aujourd'hui, incapable de faire des compromis pour que ça... Enfin, du moins, vous n'allez pas accepter moins que ce que vous êtes, moins que ce que vous valez. Voilà, c'est ça. Il n'y aura pas de compromis par rapport à ça. Le compromis, c'est j'ai signé un pacte envers moi-même où je me respecte, je m'aime et je vais avoir dans ma vie des choses qui me plaisent et qui me correspondent. Si vraiment vous en êtes là dans vos énergies, dites-vous que ça va payer dans la matière parce que là, vous matérialisez les choses. Rappelez-vous, vous parlez de faire en sorte de concrétiser les choses, de les enraciner. Donc là, il y a vraiment, c'est j'ai les idées, j'ai travaillé, j'ai compris, paf, je crée, j'actionne. Gémeaux pour le mois de mars, au niveau professionnel. Gémeaux pour le mois de mars, au niveau professionnel. Ouais, travail, choix, vous allez faire des choix. Voilà, vous allez être amené à prendre de nouvelles directions pour votre travail. Il est chouette votre jeu. Hérédité, amitié, trop bien. Là, vous avez ici des amis de longue date qui peuvent vous aider. J'ai aussi, on me dit, vous retrouvez votre famille d'âme. Vous êtes tellement bien avec vous-même, vous vous connaissez tellement bien maintenant, là, pour ceux qui ont ce tirage-là, qui s'y reconnaissent vraiment. Vous vous connaissez vraiment très bien. Et du coup, vous attirez à vous, comme un aimant, des personnes qui vont vraiment coller à vous. Famille d'âme, des personnes que vous avez déjà connues peut-être aussi dans des vies antérieures, qui vont reconnecter à vous. Là, on a la famille encore. Hein. Donc, on recrée du lien. On va reconstruire quelque chose. L'hérédité me parle d'ancrage aussi. Hein, ouais. L'homme et la famille. Il y a une reprise de pouvoir. Il y a une énergie yang là qui est très forte dans votre jeu au niveau du travail. Il est possible aussi que vous créez, bon bref, vous m'avez compris, votre propre entreprise. J'ai l'impression que vous allez aller vers des responsabilités, là. Vous allez prendre une assurance qui va vous permettre
d'avoir davantage de responsabilités, de travailler avec des personnes. Vous vous entourez de personnes qui vont vous aider concrètement et c'est juste. Pas de doute là-dessus, hein, vraiment, parce que c'est vraiment du bon entourage là. Ça peut venir de la famille, hein. C'est la carte de la famille, l'amitié, donc c'est peut-être des personnes que vous connaissez déjà, avec lesquelles vous allez faire le choix d'avancer au niveau professionnel, ou qui vous guident, ou qui vous donnent des idées. En tout cas, c'est là qu'il y a un très bon ancrage. Ouais. Et le contrat, waouh. Contrat, temps, verdict. Retard, enfermement. Ce qui peut vous faire prendre du retard, c'est de vous replier en vous-même, vos peurs, vos doutes. Donc ça, on met un coup de balai, hein, parce que là, il est temps. Il est temps de signer des contrats, on va se décider. Là, j'ai le voyage, hein, avec la loi. Vous allez peut-être avoir à vous déplacer, hein, à prendre de la hauteur aussi, peut-être par rapport à un conflit juridique. Bon, ça c'est plus loin, donc on verra. Ok, en tout cas, vraiment des belles énergies très positives ici, avec ce contrat qui se signe. Pour moi, vous allez avancer au niveau pro comme des dieux sur le mois de mars, les Gémeaux. Vous me direz en commentaire si ça vous a parlé. Très belle énergie, super. On continue et on termine avec le tirage sentimental. Allez, on va prendre une arcane majeure, pareil, pour le domaine sentimental pour les Gémeaux. Gémeaux au niveau sentimental. Bon, on a la tour, ok, vous êtes le troisième signe à avoir cette énergie-là dans le domaine sentimental. Il y a les Verseaux et l'autre, je ne sais plus, parce que je l'ai fait il y a quelques jours, mais il avait aussi la tour. Bon, alors la tour, c'est une énergie qui nous parle de destruction, de gros changements, de chamboulements. Je vous l'avais dit, hein, qu'au niveau sentimental, il risquait d'y avoir des changements. Bon, voilà, ça se confirme. Quand on est en union avec son cœur, quand on a envie de s'écouter soi, si c'est pas aligné à l'extérieur, forcément, on amène des changements. Donc ici, on peut me parler, pour certains, de rupture, hein, de fin de relation ou d'une grande transformation. Ce qui était ne sera plus, quoi qu'il arrive. Il y a une transformation, il y a une fin de quelque chose. Pour du positif, hein. La tour, elle arrive jamais, c'est pas une punition, hein. C'est que vraiment, ça va avec tout le reste. Si vous changez intérieurement, votre vie doit changer aussi à l'extérieur. C'est tout à fait logique. Il y a beaucoup de transformations en ce moment, hein. C'est dans les énergies actuelles. On doit vraiment laisser l'ancien pour accueillir le nouveau. Tout ce qui vibre plus doit être nettoyé. Allez, on continue. Alors, pour les Gémeaux au niveau sentimental, Gémeaux pour le mois de mars. Alors, on a la consultante. Donc là, on parle de vous, que vous soyez un homme ou une femme, là, on reste général. Il y en a trop. Les Gémeaux pour le mois de mars. Gémeaux, mars. Il y en a une qui a sauté, mais elle n'est pas tombée. Bon, ça prend du temps, là. Vous pouvez accélérer, hein, pendant que je bats les cartes. Ouais. Gémeaux pour le mois de mars. On a la protection divine sur vous, hein. Donc vous êtes protégé ou vous êtes sur un lien qui est protégé, une relation qui est protégée. Vous êtes guidé, vous recevez des signes concernant cette relation ou concernant votre domaine sentimental. On vous envoie des signes. Amour, envoûtant, passionnant, froid. Ouais, il y a certainement quelqu'un dans votre cœur là
dont vous êtes très amoureux ou amoureuse, mais il y a un froid pour le moment. Alors peut-être qu'il n'y a pas de communication, ou que vous ne vous voyez pas, il y a peut-être eu des disputes. Après, on vous parle de la fin de ce cycle de froideur, justement. Vous voyez, la foudre, la tour, c'est pas forcément négatif. Hein. C'est qu'il y a vraiment une situation qui était bloquée ou qui n'avançait pas, qui est clac. Il y a une fracture, il y a quelque chose qui bouge. On a la chance. Hein. Ose, la chance est une opportunité. Vous allez peut-être avoir des signes là. Les Gémeaux, écoutez-vous là par contre, hein, vraiment sur le mois de mars. Parce que peut-être qu'on vous envoie des signes pour reprendre contact avec cette personne. On vous dit d'oser, que la chance est une opportunité. On vous donne la chance de clôturer un cycle de froideur avec une personne avec qui il n'y avait peut-être pas de communication. Ça vient peut-être de vous, cette chance-là. Donc écoutez les signes. Si vous ne recevez pas forcément de signes, vous n'avez pas vraiment l'impression que ce soit à vous de le faire, c'est peut-être l'autre personne. Hein. Il y a une guidance en tout cas dans cette relation. Comme s'il y avait un timing en fait. Et là, on est en train de vous dire que là, c'est le bon moment pour clôturer ce cycle de froideur. Ça peut concerner un signe Capricorne, Verseau, Poisson. Cœur blessé, jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux. Ouais. L'autre personne, c'est quelqu'un qui a des blessures. C'est quelqu'un qui a des blessures, tout simplement. C'est pour ça qu'il n'arrive peut-être pas à exprimer ce qu'il ressent pour vous. Mais il y a une très forte attraction, une alchimie mutuelle. On vous dit bien mutuelle, hein. C'est pas que dans un sens, c'est vraiment dans les deux. Et là, on dit d'être à l'écoute de soi dans le mois à venir. J'ai l'impression, franchement, les Gémeaux, que vous êtes guidés l'un vers l'autre. Comme si l'univers avait décidé de vous réunir. Comme si on était en train de vous dire, ça y est, c'est le moment, il y a quelque chose qui va revenir. La tour, c'est ça. Pour moi, là, je la prends vraiment comme le divin qui vient remuer cette situation et qui dit stop, là, ça suffit. Il est temps de les réunir, ces deux-là. Waouh, j'aime beaucoup votre tirage, les Gémeaux. Alors après, ça vous parle ou ça vous parle pas, hein. Mais voyez un petit peu les profils qui se définissent. Là, on a vraiment quelqu'un, donc soit c'est vous, soit c'est l'autre, mais je pense plutôt que c'est l'autre parce que là, c'est votre énergie à vous qui est là, qui avait des blessures. C'est quelqu'un qui pouvait paraître superficiel et pas sérieux, mais en réalité, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que lui ou elle a des blessures et que c'est peut-être pour ça qu'il ne montre pas tout. Voilà. Cette personne est aussi guidée, hein, parce qu'on l'amène à être à l'écoute de ses intuitions dans le mois à venir. Donc là, sur le mois de mars, il y a vraiment quelque chose qui va bouger. Le temps de pause, ouais, et personne du passé qui revient. Prendre une décision avec son âme. Non à l'invitation. Message envoyé. Vous allez peut-être dire non, vous. Hein. Et pourtant, on vous parle de l'âme sœur. Attention. Attention à l'ego. Ok ? Vous verrez. Ça, c'est votre choix. C'est à vous de le décider. Bon, on va terminer avec, vous me direz si ça vous parle, hein, puis n'hésitez pas à les compléter avec vos autres signes pour avoir un petit peu plus d'infos. On va terminer avec l'archange Michael. Allez, un message pour les Gémeaux pour ce mois de mars, s'il vous plaît. Un message pour les Gémeaux pour le mois de mars. Si vous avez besoin d'un tirage perso, n'hésitez pas. Gémeaux. Gémeaux pour le mois de mars, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies, les messages? Alors, il n'y en aura qu'un. La prière résoudra cette situation. Donc là, quand on vous parle de prière, on vous parle d'écouter votre guidance, de ne pas hésiter à demander à l'univers, de faire des vœux. Là, on a la nouvelle lune qui arrive bientôt. Donc, n'hésitez pas à formuler ces vœux, justement, à demander de l'aide, à prier et à y croire. Il faut avoir confiance et il faut demander avec gratitude.
Je vous laisse sur ce joli message, je vous envoie plein de lumière, plein d'amour et je vous dis à très vite.